Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo spéciale abdominaux. On va travailler sur le transverse bien évidemment puisque c'est celui principalement qui est engagé quand vous faites des exercices de pilates. Donc le transverse c'est le muscle de l'abdomen, vraiment le plus profond. On va travailler sur votre grand droit, celui qu'on appelle aussi les tablettes de chocolat. Et puis on va travailler sur les obliques, qui viendront affiner, tonifier votre taille, et aussi les abdominaux un peu plus dits du bas. Alors forcément, on engage aussi les autres, mais on vient travailler aussi ceux qui sont un petit peu plus en dessous du nombril. Pour commencer, je vous invite à reprendre votre respiration pilates, à savoir donc latérale thoracique. On vient inspirer par le nez, élargissez la cage thoracique, gonflez comme une montgolfière, expirez par l'arrière-gorge et venez resserrer les côtes entre elles. Plusieurs respirations comme ça pour vous. Vous pouvez fermer les yeux, je reste là avec vous. Engagez aussi votre périnée. Pensez à rapprocher le nombril de votre colonne vertébrale. Très bien. J'espère que vous êtes prêts. Ça va vous donner un petit peu chaud. On va commencer tout de suite, on va rentrer dans le vif du sujet. On va aller chercher le leg pull prone. Vous allez vous tourner face à la longueur de votre tapis et vous allez démarrer sur les avant-bras. Deux options, soit vous posez les genoux, soit vous restez jambes tendues, soit vous commencez jambes tendues et vous posez les genoux ensuite, soit vous commencez jambes au sol et vous allez chercher l'extension des jambes. Vous êtes prêts? On s'allonge. Glissez vos avant-bras, souvenez-vous, ils sont parallèles l'un avec l'autre, orteils crochetés. Repousse un petit peu plus le dos vers le plafond. Essaye de basculer un tout petit peu, pas complètement, mais un tout petit peu. Inspire, et soit tu viens tendre les jambes, soit tu restes genou au sol. Essaye de ne pas monter trop haut les fesses. L'idée, c'est que le bassin soit légèrement plus bas que tes épaules. Continue à bien pousser tes mains dans le sol. Allez, on doit absolument monter le nombril parce que là, avec la gravité, forcément, ça descend. Inspire par le nez, souffle par la bouche. Allez, engage ton transverse, on est parti pour plusieurs respirations. Encore une fois, si ça ne va pas, tu as le droit de poser tes genoux ou même de t'arrêter et tu reprends ensuite. On peut tenir entre 6 et 8 cycles respiratoires en fonction de votre tonicité du jour. Les jambes sont bien tendues. Si vous avez les jambes tendues, et elles sont au sol, bien évidemment, avec les orteils crochetés si vous avez décidé de poser les genoux. Très bien. Vous déposerez. Vous allez rapprocher une petite fois les fesses sur les talons en child pose. Encore une fois, si la fermeture totale des genoux n'est pas possible, pensez à garder le bassin haut et à venir simplement relâcher. Tout est possible. On s'adapte à son corps. Ne venez pas surtraumatiser des blessures. On continue, c'était une mise en bouche. Vous allez vous placer sur les mains. Ici, je vais donner plusieurs options parce que celui-là n'est pas forcément très facile. Pour les personnes aguerries, vous allez placer vos deux pieds sur les orteils. Vous allez tendre vos jambes. Vous allez twister vos pieds. Vous allez chercher une ouverture en inspirant, une fermeture vers le dessous et derrière en soufflant. Et je reviens en inspirant. Pour les personnes pour qui c'est plus compliqué, posez le genou au-dessous et faites-moi la même chose. Je souffle et j'inspire. Et encore. Souffle et inspire. Très bien. Une fois qu'on en a fait 4, reviens par le milieu. Soit tu fais une pause sur tes genoux, soit tu pivotes. Inspire et souffle vers le sol. Allez, comme si tu voulais attraper quelque chose loin derrière toi. N'oublie pas de poser le genou dessous si c'est trop
trop difficile. Et quand tu en as fait 4, pareil, tu reviens face à ta planche, tu marques un temps d'arrêt, tu relâches. Et cet exercice, tu le recommences encore une fois. Allez, replace. Orteil, extension et pivote. Pose le genou ou pas. Inspire vers le plafond. Souffle. Twist un petit peu la taille. Allez, celui-là, c'est directement pour vos obliques. Imaginez qu'on tient la hanche du plafond, là, qu'on tire la hanche qui est en haut vers le plafond. Pensez à vous repousser de votre main qui est au sol. Passez par le milieu. Pivotez bien sur la tranche des pieds, c'est très important. Inspire, vous serez plus stable et on ne traumatise pas les chevilles. On reviendra par le milieu. Et là encore, pause, relâche. Bien, respire. Tu vas pouvoir passer sur tes fessiers. Et on continue. Alors, dans celui-là, il va falloir juste plier un petit peu les genoux. Gardez les hanches et les genoux de la même largeur, ainsi que vos pieds. Et grandissez-vous avec un dos vraiment droit. Donc pour ça, vous devez sentir vos appuis sur vos ischions, les petits os des fesses. Vous allez venir en arrière, souffler, pour aller toucher le plus loin possible. Alors je ne demande pas de vous allonger, hein. Juste une diagonale avec le dos, l'autre bras devant n'a pas bougé. Et inspire, redresse, et tu changes de côté. Souffle. Et reviens. Et on continue. Ne va pas trop vite, reste à l'écoute de ta respiration. Si tu sens que tu as l'énergie, tu viens me rajouter une jambe en chaise renversée du même côté que ton bras qui s'ouvre. Donc si tu as ouvert le bras gauche, c'est ta jambe gauche qui monte. Si tu as ouvert le bras droit, c'est ta jambe droite qui monte. Très bien, tu vas venir, une fois que tu as fait toutes tes répétitions, garder les jambes tendues ou pliées en fonction de ta souplesse et les pieds flex. Tu commences un roll down, tu souffles, tu viens arrondir, tu restes un peu plus haut que le sol, donc tes lombaires ne sont pas posés, inspire bien, souffle, remonte, inspire vers le haut et tu repars. L'engagement se fait par la sangle abdominale, souffle. Bloc dans la statique, inspire. Souffle, reviens. Inspire, monte. Allez, encore 2 fois. Expire. Bloc, vérifie quand même que le nombril ne soit pas en train de monter. Et reviens. Tu peux aller chercher un étirement vers l'avant, avant d'avoir un étirement vers le haut. Et dernière fois. Souffle. Inspire, garde bien le menton rapproché de ton sternum. Souffle vers l'avant. Inspire vers le haut. Et relâche. Bien. Deuxième petite chose, on va partir en roll down complet ou pas. Le roll down complet, ça veut dire que tu vas t'allonger au sol, prendre une grande inspiration et revenir sans force pour aller redresser le buste. Plusieurs choses. Soit tu as la capacité physique de le faire et très bien, on ne change rien à ce que je viens de faire. Soit c'est un peu plus compliqué et tu as le dos très creux naturellement. À ce moment-là, je t'invite à prendre une serviette, un pull, un petit coussin que tu viens mettre au niveau de tes lombaires. Ça veut dire que quand tu vas t'allonger, le pull ou l'accessoire en tout cas que tu as pris, quelque chose un peu moelleux, pas trop gros,
va venir épouser la forme de tes lombaires et du coup va t'aider à descendre, mais surtout va t'aider à remonter. Autre chose, si c'est vraiment trop raide et que tu as du mal à passer, je t'invite aussi à plier tes genoux de façon à ce que quand tu passes le dos, le bassin étant en rétroversion, ça va t'aider à descendre. Tu vas inspirer, soit tu t'arrêtes au-dessus de tes épaules, soit tu peux aller jusque derrière. Et en soufflant, ici, le fait de plier les genoux, ça doit t'avoir aidé. Maintenant, si toutefois ça ne t'aide toujours pas et que c'est compliqué, mais que tu veux quand même, et que tu peux quand même le faire, reviens ici, attrape derrière les cuisses et aide avec les bras à remonter. Tu as plusieurs options. J'espère que tu as le temps du coup d'installer, sinon mets pause et reviens. Et on en fait, allez, 6 comme ça. Inspire bien, souffle, arrondis le dos. Donc toutes les options sont installées. Prends celle qui te convient. Inspire loin. Souffle, reviens sans force. Essaie de ne pas décrocher les pieds du sol. Inspire grand. Et recommence à ton rythme respiratoire. Expiration, je dépose au sol doucement. Inspire, j'emmène les bras jusque derrière. Ou si problème d'épaule, je les laisse devant moi. Souffle. Il faut vraiment que le dos épouse le sol et que le nombril fasse l'effort de rester à l'intérieur. Ne mettez pas d'à-coups. Si vous sentez que ça descend bien, on inspire, mais qu'ici, il vous faut forcer et tirer comme ça et que les pieds se soulèvent, c'est que ce n'est pas une bonne idée pour aujourd'hui de descendre sans rien. Essayez le petit coussin, essayez les jambes fléchies, d'accord, mais ne forcez pas. Normalement, tout doit être fluide, continue, sans à-coups. Voilà. Un petit dernier. Très bien. Voilà. Ici, relâche en avant et ça te permettra d'enchaîner. Bien. On va enchaîner avec le 100. Donc, je vais t'inviter à redescendre au sol. Souffle bien. Dépose. Pour le 100, on va mettre plusieurs options. Tu t'arrêteras à l'option qui te convient ou ne va pas dans l'option qui ne te conviendrait pas. D'accord? Pour ne pas te faire mal au dos. Tu viens reprendre la largeur de tes hanches et de tes genoux et de tes pieds. Souviens-toi, si tu n'as pas trop de sensations, tu mets les pieds serrés, les genoux serrés, tu écartes les orteils, tu écartes les talons et tu ouvres un tout petit peu tes genoux. Et normalement, tu es dans ton axe de bassin. D'accord? Donc, n'hésite pas à faire cette petite préparation. Tu soulèves les bras. La tête et les épaules, c'est une option. Si tu as une cervicalgie, si tu as des gros problèmes de cervicale et que ça tire trop, bah, tu laisses la tête au sol. Tu peux aussi commencer comme ça et reposer, alterner un petit peu de temps en temps. Laisse bien la sangle abdominale en bas. Souviens-toi qu'ici, au niveau du dos, que tu aies la tête relevée ou pas, on a un petit espace sous les lombaires, pas un très grand, hein, juste un petit peu, pour venir tonifier ton dos et laisser tes abdominaux descendre. D'accord? Mais ce n'est pas le dos qui vient s'aplatir par terre. Le dos, lui, il résiste. Allez, tête, épaules relevées. Si tu relèves ta tête et tes épaules, tu es à peu près jusqu'à la pointe de tes omoplates. Menton rentré pour tout le monde. Et bras bien tendus. Attention aux poignets qui pourraient voler. On bloque les poignets. Allez, on est parti. Inspirez à peu près 4 à 5 battements de bras. Expire à peu près 4-5 battements de bras, puisque ça a la même durée. On commence avec les pieds par terre, les deux. N'hésitez pas à rester dans cette posture si les autres options sont trop difficiles pour aujourd'hui. Inspire toujours par le nez, expire par la bouche. Donc soit tu restes dans ta posture de pied au sol, soit tu commences à placer une jambe en chaise renversée. S'il n'y a pas de douleur d'épaule, essaie d'aller de la hauteur de tes genoux jusqu'au ras du sol pour tes bras. S'il y a des douleurs d'épaule, vraiment je vous invite à minimiser, voire à ne pas faire du tout et vous garder des postures statiques. Encore une fois, si ça tire là au niveau cervical, ben tu poses. Allez, on peut rester comme ça ou on peut enclencher la deuxième jambe, chaise renversée. J'ai toujours un petit espace sous mes lombaires, rien n'est aplati. Soit tu laisses tes deux jambes dans cette posture-là,
Soit si c'est toujours OK pour toi, tu viens allonger une jambe. Alors cette diagonale, elle t'appartient. C'est-à-dire que moi, je me suis placée dans la mienne. Peut-être qu'il y a des gens qui vont descendre beaucoup plus bas ou des gens qui vont devoir rester même un peu plus haut. Okay, et si vous êtes un petit peu raide, la jambe va être un peu pliée. Donc il vaut mieux rester à chacun par rapport à ses capacités du jour. Si ça va pour toi ici, soit tu restes, soit tu tends la deuxième. On n'a pas les jambes collées, elles sont vraiment dans l'axe de vos hanches comme on a démarré. Toujours le creux sous tes lombaires, mais pas un trop gros creux. Et si tu sens que le dos tire, c'est que la posture n'est pas adaptée pour toi aujourd'hui. Très bien. Tu vas revenir en chaise. Tu peux déposer un instant la tête, les bras. Si tu étais en chaise, enfin si tu as levé les jambes, très bien, reste comme ça. Si tu avais les pieds au sol, tu peux très bien continuer la suite avec les pieds par terre. Ne change rien. D'accord ? On va faire une statique. Tes mains poussent les cuisses et les cuisses poussent les mains. Il y a une double force qui s'installe. Toujours le dos légèrement creux, je me répète, mais c'est vraiment très important. Le nombril s'abaisse, le périnée s'engage et la respiration est toujours la même. Inspire par le nez, expire par la bouche. Allez, résiste, pousse. Tu peux aussi remonter en tête-épaule, c'est possible. Et donc si tu as les pieds par terre, soit tu gardes au sol, tu as forcément bien moins de résistance, mais c'est tout à fait possible. Tu dois sentir ta sangle abdominale s'engager, ne serait-ce qu'en faisant ça, ou même celui-ci. Très bien. Allez, tu viens doucement déposer tes pieds, allonger, tranquillement respirer. J'espère que ça va. La sangle abdominale devrait commencer à se réveiller. On va enchaîner tranquillement avec celui qu'on appelle le criss-cross. Alors, je vais quand même donner des options pour les personnes qui ne peuvent pas se mettre en chaise renversée, les deux en l'air. Le mouvement abouti va être deux jambes en l'air, main derrière la tête, et l'idée c'est que mon coude gauche aille rejoindre mon genou droit, et je vais twister de cette manière-là. S'il y a des personnes qui ne peuvent pas se mettre dans cette position-là, soit vous gardez les deux pieds au sol, et vous vous amusez qu'avec le haut du corps, et c'est tout à fait possible. Si vous voulez quand même mettre une jambe en l'air, vous placez par exemple votre jambe droite et vous allez faire 5 fois le côté coude gauche, genou droit et ensuite 5 fois l'opposé. D'accord ? Donc tout est possible, on peut vraiment continuer à travailler très fortement et très avec beaucoup d'intérêt, peu importe les positions qu'on a, peu importe le corps qu'on a et les blessures ou en tout cas le vécu du corps. On est parti ? Chaise ou pas chaise, main derrière la tête, inspire bien et tu viens inspirer, souffler d'un côté, inspirer de l'autre. L'idée c'est vraiment de décoller l'épaule, l'omoplate et de se retrouver en système croisé. Il y a peut-être des personnes qui vont réussir à toucher coude, genou. Si vous y arrivez, tant mieux. Souvenez-vous quand même que c'est plutôt le coude qui doit se rapprocher du genou et pas forcément le genou qui se rapproche trop. Ta sangle abdominale est toujours bien engagée. Inspire sur un côté, souffle sur l'autre. Tu peux faire le mouvement très lent et si tu as envie, tu peux accélérer, pas ta respiration, mais tes gestes. Tu vas avoir 2 systèmes de croisement sur une inspiration, 2 systèmes de croisement sur un souffle. Et de ce fait, tu vas aller chercher un petit peu plus, même ton cardio. Très bien. Quand tu as fait autant d'un côté que de l'autre, on vient s'arrêter, on vient déposer, souffler. Ok. Vous pouvez allonger les jambes un instant, il n'y a pas de souci. Pour le prochain, c'est celui-là où on va aller chercher les abdominaux du bas. Donc, vous allez placer juste vos mains en forme de triangle sous votre coccyx. Là.
Pas sous les lombaires, hein, vraiment sous le coccyx. Voilà. Il y a même des personnes qui n'ont pas besoin de le faire. Je vous explique. Quand vous êtes dans cette posture-là, ce que je vais vous demander, c'est en inspirant de rester en chaise renversée, en soufflant de venir rapprocher les genoux de votre ventre. Donc, si vous êtes assez à l'aise, vous pouvez laisser les bras le long du corps. Inspire, reste là. Et souffle, viens presser les cuisses contre le ventre et le ventre s'abaisse. Ça, c'est très important que vous sentiez le ventre descendre et pas remonter. Il est aussi normal d'avoir le creux naturel quand vous êtes en chaise et de venir écraser vos lombaires au sol quand vous rapprochez vos genoux. Là, c'est normal. Pensez que le mouvement vient de vos abdominaux d'en bas, c'est-à-dire que vous devez sentir travailler en dessous du nombril. Inspire. Tu reviens bien en chaise, ne va pas plus loin, sinon tu vas surcreuser. S'il y a aussi des personnes qui veulent, vous pouvez faire ça à chaque fois avec la tête et les épaules qui se soulèvent et qui se reposent. Très bien. Vous laissez poser votre jambe gauche. Vous allez allonger au plafond votre jambe droite. Mettez le bras gauche derrière la tête ou un peu sur le côté, si vous avez des douleurs d'épaule. L'autre bras peut rester sur le ventre ou au sol. Il n'y a pas de souci. Ou même derrière la tête, s'il y a des personnes qui ont un petit peu de difficulté à relever la tête seule. Bien. Donc on va travailler avec ces membres-là. La jambe droite va pouvoir commencer à descendre au sol et on va démarrer. Inspire profondément. En soufflant, la jambe droite remonte, le bras gauche remonte et on vient toucher l'extérieur de sa jambe. Et redescendez, inspirez. Vous pouvez faire ça tout en gardant la tête et les épaules au sol. Vous allez peut-être attraper un peu moins loin selon votre souplesse. Et si c'est ok, vous me faites ça avec la tête et les épaules qui se soulèvent. L'idée, c'est que la main aille chercher le plus haut possible l'extérieur de votre pied droit et non pas forcément juste la jambe qui vient vers vous. D'accord ? Si vous avez beaucoup de souplesse, la jambe va venir vers vous facilement, mais il faut aussi que la main monte le plus haut possible, histoire d'aller chercher les abdominaux très profondément. Là aussi, on retrouve notre histoire de dos. Vous retrouvez ici un dos neutre avec un petit passage. Et quand vous relevez, forcément, on écrase les lombaires. Allez, expiration. À chaque fois que les membres se rapprochent, mettez réellement une pression. Ma main vient toucher et met un contact assez fort sur l'extérieur. Le fait de mettre le contact assez fort, c'est ça qui va renforcer encore un petit peu plus la sangle abdominale. Et attention, on tient le périnée. Inversé, jambe droite se plie, jambe gauche se tend. Main gauche derrière la tête ou sur le ventre ou le long du corps. Bras droit sur le côté ou derrière en fonction de vos douleurs d'épaule. Inspire bien et souffle. On va chercher l'extérieur. Inspire, repose. Allez, on est vigilant avec le centre. Le centre, c'est votre sangle abdominale. D'accord ? Vérifiez à chaque fois que le nombril s'abaisse. Quand vous démarrez le mouvement, soyez sûr que ça démarre bien de votre contraction de sangle abdominale avant que ce soit le relevé de la jambe. Vous travaillerez beaucoup plus intensément et le mouvement sera beaucoup plus juste. Allez, on fait à peu près 10 répétitions par jambe avant de s'arrêter et de relâcher un petit instant. Vous pouvez secouer vos jambes, vous pouvez détendre un petit peu. Pour la suite, nous allons faire des ciseaux. Alors les ciseaux, j'aimerais les faire en position
presque abouti, à savoir jambes tendues. Mais pas tout le monde n'accède à cette position-là tout de suite, surtout si vous êtes plus débutant. Donc je vais vous montrer plusieurs options. Vous placez en chaise renversée, option on va dire de base. Laissez les bras le long du corps ou sur le ventre, ça peut vous faire un petit rappel à chaque fois. Le dos est toujours légèrement surélevé. Vous avez les genoux qui vont rester dans cet angle-là. Imaginez qu'on a mis des équerres, ça ne peut plus bouger. Vous allez laisser descendre une jambe vers le sol ou jusqu'au sol en fonction de la solidité de votre sangle abdominale et vous allez revenir. Vous pouvez laisser ensuite passer l'autre jambe descendre puis remonter. Ça, c'est votre mouvement pour, on va dire, les personnes qui débutent ou qui ont des fragilités dans le corps. Vous allez tranquillement souffler en descendant la jambe et inspirer pour remonter. Ensuite, vous pourrez croiser, faire un système de ciseaux. Vous inspirez sur un croisement, vous soufflez sur l'autre. Vous pouvez aussi faire sa tête, épaules relevées avec les mains derrière la tête. Pourquoi pas si c'est trop difficile, mais sinon le long du corps. Très bien. Là, on commence à se rapprocher de la position que j'aimerais vous faire faire. Option plus plus, au lieu de garder les jambes fléchies, vous allez chercher les jambes tendues et vous allez attraper une jambe et rebondir en bas et inspirer 1, 2 et changer 1, 2, du coup la tête est relevée. Inspire quand les jambes se croisent, souffle quand ça rebondit. Alors, vous n'êtes pas obligé d'attraper la cheville, forcément, si la souplesse n'est pas là. Vous pouvez aussi attraper les mollets ou même, pourquoi pas, les cuisses. Ça fonctionne tout aussi bien. Forcez-vous à tendre les jambes au maximum. Il faut que le poplité, là, l'arrière du genou, soit tendu. Donc, je vous invite à ne pas attraper derrière le genou. Vous risqueriez de plier involontairement. Sangle abdominale bien abaissée. Je vous en ai fait faire beaucoup. On laisse descendre et on repose. On aurait pu écourter un petit peu, mais il faut que je vous ai parlé, j'ai rallongé le temps. Sinon, vous faites 8 alternances et vous arrêtez. Vous prenez un petit temps et vous refaites une deuxième fois. D'accord ? On va quand même refaire une petite deuxième fois, un peu plus court. Vous choisissez jambes pliées ou jambes tendues. Vous commencez par le plafond, donc soit jambes tendues, soit jambes fléchies. L'option qui vous est le mieux pour aujourd'hui. Et on est parti. Une fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois. Allez. 5, 6. Soit vous vous arrêtez là, soit on en fait 2 de plus. 7, 8. Et en plus, le fait de tenir votre jambe, là, on continue à s'étirer. Bien. Ok. Repliez, reposez. Soit vous roulez sur le côté pour vous redresser, soit vous me faites un climb pour revenir. Doucement, il ne faut pas que la tête tourne. Nous allons passer à 4 pattes. C'est le dernier exercice et pas des moindres. Pour celui-ci, nous allons nous mettre en appui sur nos mains et on va aller chercher vraiment la sangle abdominale. Il va falloir être très costaud, très solide au niveau du dos, d'accord, de ne pas lâcher avec un dos qui se creuse, d'avoir les cervicales alignées à votre colonne lombaire. Inspirez profondément, se mettre sur les orteils et souffler, venir se placer en décollant un petit peu là les genoux. On vient inspirer tendu derrière, souffler tendu, rapprochez la première jambe, inspire, souffle. Et on recommence avec la jambe qui vient d'arriver. Allez, inspire, souffle, reviens, inspire, souffle et marque une pause. Si cet exercice-là est trop difficile, trop intense, vous pouvez aussi soulever en inspirant et déposer, on souffle. Chacun ses possibilités, mais on peut toujours travailler. Inspire, monte
Et souffle, pause. Je vous laisse continuer celui-ci. Et je reprends avec les personnes qui peuvent faire tendu. 1 et 2. Ramenez, pliez sans poser. Ramenez. Changez de jambe. 1 et 2. Et ramenez. Et ramenez. Et posez. Respirez. On se fait une dernière série. Si c'est trop inconfortable, vous pouvez tenter de faire ça sur les poings. Ça fonctionne aussi. Inspire, pousse. Et glisse. Glisse. Ramène. Doucement. Et encore, inspire. Et souffle. Inspire. Souffle. Et dépose. Pose et relâche. Étire. Détends. Allez, bien. Déroule. Ok. Eh bien, j'espère que ça va pour vous. C'était un petit travail force empathique de votre sangle abdominale, spécial abdominaux. On se retrouve sur une prochaine vidéo. D'ici là, prenez soin de vous, passez un bel été, pensez à vous hydrater et à vous étirer. Au revoir.